Bon bah les amis, là on est... il est 7h du matin. Et pareil, on se redirige encore une fois chez Marco. Parce que là on va l'emmener faire ses dernières couches de tanne, derniers ajustements. Et puis j'ai pris le PC pour pouvoir bosser. Et puis voilà, on ira sur le lieu de la compète vers les 10h. Enfin, on va partir vers 11h, un petit peu avant. Et passage de Marco vers midi, donc c'est parti. C'est le jour J. En avant les amis. Hey! Faire toi ton poisson. Ah, très bien. Voilà. D'accord. Bon bah, hein, on va se remettre au boulot. C'est pour ça, profite du moment aussi, tu vois. Lost track of the forest through the trees, forgot what I was chasing. Spent so many nights living out at sea that my heart is gone vacant. And everybody who was close to me all stayed on dry land. So now I'm driving back on Interstate West, I just gotta feel something. Not gonna wait till the morning, because something's gonna change my I wanna stay right here, chilling with my friends for another year. I would walk away from the spotlight for the good life. Oh, come on, turn your hate into poetry, pain into power. Avant-dernier repas, ça? Ouais, sûrement. Après, ce sera dans le mot du socle. Ouais. For the good life. See my best friend an apologetic text, he says to come over. Well, the whole damn town has been waiting for the day when you would come back here. There was dancing and talking and steaks on the grill, and I think that I will be alright. And my ex from high school still looks just the same as she did back in 2009. Not gonna wait till the morning. Let's never put the night on ice. Never put the night on ice. I wanna stay right here, chilling with my friends for another year. I would walk away from the spotlight for the good life. Oh, come on, turn your hate into poetry, pain into power. Enemies to friends and your minutes into hours. I would walk away from the spotlight for the good life, for the good life. And they all said I was crazy for leaving my money. Bon, cette fois, départ pour la compétition. On y est, c'est parti. Des semaines et des semaines de préparation. Après une 4e place au New York Pro, et ben, on va essayer d'aller accrocher une qualif Olympia. Il faut faire dans les 2 premiers. Le maximum 3e pour les points. Ensuite aller en Pologne, mais j'espère que l'objectif c'est de se qualifier aujourd'hui. Donc à tout donner. On y croit. Est-ce que tu l'as écrit? C'est fort. C'est sûr. Vous connaissez la route les gars ou pas? Ouais, là. Je comprends pas, dans les voitures, tu sais, au lieu que ça sonne, vu qu'il ne peut pas s'attacher avec le TAN, ils auraient dû mettre un bouton de désactivation en cas de TAN, tu vois. Ça semble logique quand même. Enfin, Les mecs qui pensent à rien, de toute façon. mais non, mais c'est quoi ces ingénieurs? Tu peux répéter ce que tu as dit là, sur la condition là? Tu as dit quoi? Que même quand tu allais revoir les photos dans 3 mois, Je te dirais pas comme ce que je t'ai dit pour New York, qu'à New York finalement on était pas bien, enfin on était bien mais ça cassait pas 3 pattes à un canard. Mais là en tout cas oui j'ai dit que dans 3 mois, en regardant les photos d'aujourd'hui, je
pourrais pas te dire, eh gros, t'as cassé pas 3 pattes à un canard. Voilà ce que j'ai dit. Parce que la condition d'aujourd'hui, c'est vraiment, Machallah. c'est ce qu'on recherche depuis le début en fait. C'est ce que moi personnellement, ce que je recherche vraiment. Et on l'a atteint aujourd'hui. Après, je sais que la prochaine fois, on pourrait être encore un peu plus sec, virer les quelques grammes de flotte que j'ai sur le cul et tout. Mais là, on est très bien. Au niveau de la rondeur, au niveau de tout. Bah, j'arrive sur scène, je suis quasiment 87 kg. Je suis plus à 83 kg 5. Ouais, on a bien changé. Je crois, voilà. Il y a eu une phase où mon corps il a tout aspiré, et après une phase où il a vraiment rechargé, et c'est ce qui manquait tout simplement à Tempa. C'est qu'on a eu la phase d'aspiration, on n'a pas eu le temps de faire la phase de recharge réellement. Et là, vu qu'on avait plus le temps, bah là, ça parle de soi-même. Hein. Quand je suis plein et quand je suis plat, c'est pas le même corps. Hein. Du coup. C'était une question aussi de gestion des minéraux et tout, donc ça c'est aussi assez complexe, mais non je peux pas, une voiture. Et c'est une gestion des minéraux, etc. Donc c'est vrai que c'est pas évident non plus, mais là c'est clair que même moi je suis super satisfait. Et tu sais ce que je disais tout à l'heure, c'est que là j'ai la boule de nervosité au ventre parce que ça y est, moi c'est plus entre mes mains. Et on va tourner à droite pour 500 mètres. Comme je disais en plus à Mathias, c'est que en fait je suis hyper confiant sur le taf que tu vas faire sur scène, tu vois. Ah bah oui, mais de toute façon, là toi t'as fait ton job, et comme on a dit, maintenant, le mien réellement commence maintenant. Enfin, le mien en solo commence maintenant. Parce que jusqu'à présent on a fait le job à deux, et là maintenant c'est le job en solo, c'est maintenant. C'est ça. Oui, parce que j'ai pas non plus fait le job tout seul. Ah bah non, on est une équipe. Tu t'es entraîné, c'est toi qui as fait les efforts, mais disons que voilà, tous les réglages au moins. T'inquiète, on se comprend. Et puis voilà, faut que les gens sachent aussi que ça tu peux le dire, mon gros, c'est qu'une prépa athlète, surtout sur les réglages des derniers jours, et ils s'en rendent pas compte, toi tu poses ton cerveau et tu réfléchis pas en fait, tu vois, tu te laisses aller complètement, et c'est ça que les gens en fait oublient, je pense, aujourd'hui. Le problème, c'est pas ça. Moi je pense que le problème, c'est que les gens, ils font pas assez confiance à leur préparateur en fait. C'est ça. Et quand ils arrivent dans la dernière ligne droite, les dernières heures, les derniers jours, ils sont là, ils se posent 50 000 questions, mais tout simplement parce qu'ils n'ont pas confiance en leur préparateur. Parce que du moment que tu as confiance en ton préparateur, bah écoute, feu, on suit le processus, je fais ce que tu me dis de faire, et on va où on va, c'est tout. Mais le problème c'est que les gens ils remettent trop en doute justement le préparateur qu'ils ont choisi eux-mêmes en fait. Donc c'est ça le problème, tout simplement. C'est ça, puis le souci principal dans tout ça, c'est que c'est avec le long terme, parce que regarde, on a gagné la carte pro en 2019, là on en discutait hier, on gagne la carte pro en 2019, tu fais ta première compète pro du coup en 2021 à cause du Covid, donc sinon c'était en 2020, donc on n'a pas traîné quand même, mine de rien, parce que faut savoir qu'il y a quand même une sacrée différence de niveau aussi, hein, c'est pas anodin. Et l'évolution entre le moment où tu as gagné ta carte pro et maintenant, elle est juste, elle est juste incroyable déjà. Et New York, ça a été aussi le premier test, mais même comme en tant que préparateur, parce que on n'a pas affaire au même physique. On n'a pas affaire. En plus, on est parti dans des conditions particulières. On a dû faire 15 jours à Dubaï avant. On arrive à Tampa, on n'était pas chez nous. Enfin, il y a plein de choses à gérer. Et là, moi je travaillais encore à l'usine. Voilà, Marco il travaillait, enfin c'était un peu plus compliqué. Bon, c'est pas qu'il travaille plus, mais c'est que maintenant il a son compte. Voilà. Et aujourd'hui, on était vraiment dans des conditions pires que optimales pour arriver à cette condition-là. Et il n'y a pas de secret, hein, si vous voulez performer dans le body, dans la compétition, c'est chaque détail compte. Marco, c'est à l'heure précise. Il en met carrément des réveils sur le téléphone, même pendant la recharge. C'est l'eau au millilitre près, ce que je lui dis de faire. Le sel au gramme près, je dirais même au milligramme près. Donc en fait,
les gens se demandent souvent, tu vois, j'ai souvent ce genre de questions. Ouais, mais comment il fait pour être comme ça, Marco? Putain, c'est quoi, tu sais, comme si les gens pensent qu'il y aurait une espèce de magie, tu vois. Mais en fait, il n'y a pas de magie, c'est que c'est l'ensemble de tous ces éléments qui fait que bah on rentre dans un. Tu vois, il y a une synergie qui se crée entre tout ça et c'est ça qui fait vraiment évoluer l'athlète et le coach avec d'ailleurs. Donc, parce que quoi qu'on dise, un athlète qui évolue à haut niveau, bah, le coach évolue avec aussi. Hein. Parce que bah, les choses changent avec le temps, tu vois. Chacun apprend. On n'est pas du tout dans les mêmes prépas que lorsqu'on était amateur. Ton corps réagit différemment, même sur les recharges, tout ça, ça n'a plus rien à voir. Et puis tu as engrangé plus de masse musculaire aussi. En plus, je pense que c'est le seul sport où, même après 25 ans de pratique, tu continues à apprendre des choses. C'est incroyable, franchement. Chacun est différent et même chaque préparation est différente. Non, c'est fou. Non, mais franchement, on est confiant, mais il faut pas être trop confiant non plus parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer sur scène. Mais on est confiant par rapport au physique que je vais sortir sur scène aujourd'hui. Et voilà, c'est tout. Là, on sait qu'on a vraiment atteint le meilleur physique possible aujourd'hui, je pense. Allez, peut-être un micro plus sec, c'est tout. Mais on n'aura pas vu faire mieux au niveau de la densité, au niveau de la rondeur, au niveau de tout. Un point sur lequel je tenais vraiment à insister et que j'ai fait vraiment chier Flo, désolé du terme, mais vraiment pendant des semaines et des semaines, c'était le niveau de mes jambes. Je voulais vraiment qu'on garde un maximum de volume et chose qui a été faite. On a quasiment 5 cm de plus de tour de jambes qu'au New York Pro. Donc franchement, ça je crois que c'est la plus grande satisfaction que j'ai aujourd'hui, c'est que mon point fort, je le garde. Bien sûr. Et non, franchement, c'est top. Parce qu'il faut savoir que quand on fait une recharge justement, avec Marco, son point fort c'est ses cuisses, mais malgré tout, elles ont tendance à aspirer en fait. Hein. Donc quand je dis aspirer, c'est-à-dire que elles aspirent vraiment en fait toute l'eau, les glucides, etc. Et elles ont tendance vraiment à s'affiner parce qu'elles ont du mal. En fait, le but c'est d'enlever l'eau sous-cutanée. Et le problème c'est que de temps en temps on peut tirer aussi dans l'eau intracellulaire. Et lui, malheureusement, c'est que ça tire dans les jambes, alors que c'est son point fort. Ce qui n'est pas logique en soi. Et là, on a calculé tout au millimètre près. Et c'est pour ça qu'on a fait là un bilan, mais c'était presque toutes les heures, toutes les 2 heures, je sais plus. Mais Là, ces derniers jours là ouais. C'était toutes les 2 heures. Ouais, toutes les 2 heures, beaucoup de présence. Enfin voilà, moi j'ai quasiment pas dormi. Ah, mais ce que je lui ai dit l'autre, c'est hier quand je t'ai dit ça, qu'il était plus présent là alors qu'on n'est pas dans le même logement. Et que quand on est parti à Tempa, alors qu'on vivait ensemble pendant un mois, on avait vécu ensemble. Mais là, franchement, c'était vraiment un niveau supérieur. Et il s'est déplacé, il faisait déplacer des voitures pour qu'elles me chercher, pour pas que moi je conduise ou je me fatigue, jusqu'à son hôtel, il me ramenait. Non, franchement. D'ailleurs, on peut remercier Mathias qui tient la caméra aussi. Franchement, merci Mathias. Avec plaisir. Qui a été d'une grande aide aussi ce week-end. Et au-delà de la compète, c'est aussi tout l'aspect, tout l'aspect équipe, esprit d'équipe, cohésion. Et c'est pour ça que rien au monde je changerai ça et que je l'espère on ira très loin parce que voilà, il y a toute cette symbiose qui fait que c'est juste un gros kiff avant tout quoi. Et bien évidemment, je vais pas vous mentir en disant que on fait ça juste pour le kiff, nana. Non, on kiffe ce qu'on fait, on aime ce qu'on fait, mais on va chercher la première place aussi, voilà. On est là pour gagner, clairement. Maintenant qu'on gagne ou qu'on gagne pas, on n'a pas de regret à avoir, mais on y va pour gagner. Une compétition, elle est faite pour être gagnée, voilà. C'est comme un match. Un match, ça se gagne, ça se joue pas en fait. Exactement. Donc, et ce n'est pas hautain en fait de dire ça. Loin de là, c'est juste être un compétiteur. Voilà, ça s'appelle juste être un athlète, un compétiteur. Et quand on a la compétition, quand la compétition fait partie de nous, on a envie d'aller jusqu'au bout des choses et de tout remporter. Ce qui est extrêmement logique en fait.
Et voilà, donc bon, là on va arriver, et, ça y est, j'ai le cœur qui va palpiter tout l'après-midi. C'est bien parce que toi tu stresses, moi je stresse avant, sur la fin de la prépa. Voilà. Toi t'es zen, le jour du show, moi je suis zen comme jamais, et toi tu stresses. Voilà. Parce qu'on se passe les rôles à chaque C'est ça. fois. Et encore je dis j'étais stressé sur la fin de la prépa, bon pas plus que ça non plus. Hein. Non, ça va. Ça va, mais pourquoi il y a le stress qui arrive? Parce qu'en fait, tant que j'ai le jeu entre les mains, je ne stresse pas parce que je sais ce que je fais. Et une fois que c'est plus moi qui gère, donc comme là, ça va être du coup Marco sur scène, bah là forcément on stresse et lui vice versa. Tu me fais pas confiance? Voilà, bien sûr que C'est si. vrai que tu stresses? Non, c'est un bon stress. Ok, je C'est peux le faire. stress de vouloir que tu ailles à l'Olympia. C'est un bon stress. Yeah, I got a story to tell. I know they want me to fail. If they throw me into a cell, I know wife she paying the bill. Cause I can afford to be quiet, my city is dying. ¿A qué hora van a pasar? Te enseño el calendario. Porque O sea, Pago, Memphis. tienen que pasar ya después nosotros. Pero al principio tenemos que pasar a las 12 y después, que no tienes ni idea. Pero, o sea, Claro, o eso sea, es el orden. el Vale, schedule, vale, ¿sabes? perfecto. Piensa que hemos empezado con una hora de retraso y Pibu va a ser a las 2. Pues, claro, la una de la. Vale, perfecto. Una y media está ya arriba. Perfecto. Muchas gracias. Pero aquí en la carrera digo, me cago en Dios, ¿lo que hago? El taxista no. No, total. Non, avec les bulles. Ah ouais? En las piernas, por favor. Sí. No, que yo me han dicho que tengo que entrar más tarde, entonces llego más tarde y los veo ahí, yo ahí arriba y los veo por la tele. Joder. Es un loop, putain. Qué hijo de puta soy. Dame de shit también. De shit. Perdona. ¿Ahora qué es la rutina o la presentación? No, una presentación Ah, vale, de perfecto. 35 segundos. Perfecto, muchas ¿Vale? gracias. Sin mascarilla. Sí, y después, De una
luego sigues toda la categoría Vale. y ya las comparativas. Vale. Y después sigue la siguiente categoría y cuando terminen todas son las finales. Vale, perfecto. ¿Vale? Y os avisaré en el Perfecto. top Ah, 10. ok. Please let's welcome our next athlete from France, Marco Rue. Non, c'était belle les pauses. Cannes, c'est La magnifique. féminité bien, tout, j'ai bien posé. Oh, J'ai oublié c'est cette bien. feuille. Il est beau de face. Le sport. Des heures de merde. Je me demande si les juges n'étaient pas arrivés dans les bonnes conditions sur la combatte. Alors qu'on avait tout mis en place, putain, c'était. Tu te rends compte qu'on a raison, on a vu sur l'écran les mecs qui sont. Pourquoi tu coupais carrément le passage? Quelque chose comme ça. T'as eu le temps de te mettre au calme, te mettre tranquille, te mettre en position. Je vais dépasser tout le monde, toute ma famille. Ça. Putain. Sinon au niveau du cadrage on est comment? T'es vraiment nul, t'es nul. Merci frérot. Je vois le physique, c'est pas grave. C'est ce que je voulais voir. But the condition for you as a coach, Yeah. you did everything fucking right. He was full, he was shredded, everything you did was absolutely brilliant. It's just he has to work on his symmetry to compensate his waist. First time, New York Pro is not the same He was better level. than New York Pro.
Oh yeah, better, yeah. Yeah, he was definitely sure. better than New York Yeah. Pro. Yeah. So all was good. Yeah. Brilliant symmetry. He has the tools of shoulder width, his waist, and the legs. So watch out, we will bring him to the pro card and directly to the Olympia. I really like really low waist. We have to work on the posing. We have to work on it. You are that kind of guy who needs ultimate condition. Because in terms of bodybuilding, you are not the most beautiful guy with the kind of the muscles are structured. But you have the bone structure. So with the bone structure, we have to bring that condition, and that in combination will lead you to the top. That's the plan. Yeah, because me, I feel I'm very skinny. You feel you're skinny? Yeah, sure. What? No. Yeah. And if I see a classic physique, I say, oh, no, I'm not the same level, I'm down. Muscular wise? Yeah. No, definitely not. But that's the illusion of condition. Yeah. Sure. Thank you, Stéphane. We meet you. Son. Je parle bien anglais. Je parle bien anglais. Magnifique. Magnifique. C'est la bonne nouvelle de la journée, ce discours. Ah bah ouais. Ça fait plaisir. Bah moi j'ai toujours su que j'avais quand même le potentiel en classique. C'est juste qu'après il faut que je le réexploite, tu vois. Que je me remette dedans à 200%. Mais ça va venir. On est dedans. Là. On est dedans puis ça va le faire. Mais il va falloir travailler dur. Ouais, en tout cas, c'est exactement. Donc la personne que vous avez vue, d'ailleurs, c'est mon préparateur physique classique physique pour aller chercher la carte pro, moi aussi. Et en fait, c'est ce qu'il m'a dit justement par rapport à Marco, ce qui s'est passé. Donc on fera un petit point tranquillement avec Marco, vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Hein, mais sa condition était irréprochable, donc moi le travail a été fait. Maintenant, il arrive en retard. Il n'y a pas eu de pump, on n'a pas pu mettre l'huile, il est monté à l'arrache, il était fermé du visage et il n'a pas la taille d'ailleurs assez fine apparemment, d'après les retours que j'en ai eus. Et en classique c'est indispensable. Faire attention vraiment à la ligne, être vraiment taillé en X avec une taille très très fine. On essaye de compenser en fait avec plus d'épaules, tu vois, pour plus de cuisses, pour vraiment donner un effet de taille fine. Mais c'est pas simple et on a fait, en tout cas le job est fait à 200%. C'est une erreur à la con, ce qui s'est passé, je vous en parle maintenant, mais on en reparlera avec Marco, c'est que clairement on lui a annoncé que le show commençait plus tard, vers 13h, 13h30. On a pris les devants et on s'est dit tiens, on va aller le chercher à 11h40, on va arriver vers midi pour passer à 13h. Et l'heure initiale de passage était de midi. Et en fait, quand on est arrivé justement à midi, pour passer normalement, se disant à 13h, 13h30, on est arrivé devant l'écran et j'ai vu que les classiques physiques étaient déjà en train en fait, de poser sur scène. Et Marco, en fait, c'est juste désapé en 2 secondes, a mis son badge et monté sur scène comme ça, pas de pump, pas d'huile, rien. Il est monté et terminé. Énorme déception parce que tout ce travail en fait là clairement on a échoué pour des bêtises et on méritait pas cette place. En plus je veux dire on la mérite dans le sens où Marco n'est pas arrivé en condition qu'il aurait dû être, la condition dans laquelle il aurait dû être, je parle en termes de pump et d'huile sur le corps, etc. Et surtout l'attitude, d'être zen, souriant, élégant. Il est arrivé fermé, il n'a pas posé correctement. Et voilà, la condition physique, par contre, elle était là, quoi. Elle était bien présente. Mais ça, c'était mon travail. Mais là, pour le coup, sur son job et sa partie à lui, et ça se comprend en fait, hein, qu'il soit stressé, etc. Ça se comprend entièrement parce que si moi j'avais été à sa place, de voir que les gars montaient directement sur scène, je pense que j'aurais réagi pareil, donc voilà. C'est triste mais c'est comme ça, c'est le jeu. Et puis maintenant,
retour au boulot. Olympia, ça ne sera pas pour cette année, malheureusement. Je vois pas grand chose, mais c'est comme ça. C'est ça une équipe. On gagne ensemble, on perd ensemble. Voilà. Donc les amis, en tout cas, moi je vous laisse. Et puis on se dit à tout à l'heure. On va aller manger et puis on va essayer de temporiser un peu tout ça et de faire le nécessaire. Donc je vous dis à tout à l'heure. Non, mes petits discours, ça s'adresse à Jade, Radka et à Marco. Et parce que moi c'est pareil, en fait, ma saison se termine de compétition cette année. Du moins pour vous, et puis après j'ai que 2-3 athlètes, tu vois. Mais la plus grosse partie, on va dire, de l'année, elle se termine maintenant. Et puis je voulais juste, en fait, parce que ça va souvent dans un sens où on remercie le préparateur. Mais sincèrement, je voulais vous remercier pour tout ça, pour les moments qu'on a vécu. Et que ce soit avec vous les filles, les compètes qu'on a fait, que ce soit toi avec mon gros et puis le voyage qu'on a pu faire, quoi. Donc ça m'émue un peu aussi parce que c'est des belles aventures. Et puis je le fais avant tout par passion, par envie et j'ai passé en fait de super moments avec vous, quoi. Donc je voulais juste vous le dire parce que on se le dit jamais assez et c'était vraiment important pour moi de vous le dire, quoi. Donc j'espère que ça continuera en tout cas. On a tous eu de la merde, on change tous de préparateur. C'est réciproque, je pense que tu le sais. Quels que soient les résultats, en tout cas, je suis super fier de tout ce qu'on a fait et pas de regrets. Et voilà. Et puis c'est au-delà du body, tu vois, c'est le fait de pouvoir tous partager ensemble. Et là, ça s'adresse à tout le monde, ça fait super plaisir, tu vois, de se retrouver parce que à chaque fois, on a chacun nos vies, etc. Et voilà, quoi. Je tenais à dire que ça fait plaisir, je pense, à tout le monde aussi d'avoir cette petite parenthèse avant de chacun retrouver sa petite vie, quoi. Enfin, en tout cas, voilà, moi, ça m'a fait super plaisir de vous rencontrer, puis de partager le moment avec mes athlètes et puis de partager avec vous, en tout cas. Donc, merci à vous. Merci. Et puis, on peut s'applaudir, je pense.